prochaine nouvelle vidéo Shivan's Film Petit Dessin Animé. Shivan's Film, je t'aime. Générique. Shivan's Film Petit Dessin Animé présente. Comment dessiner un portrait réaliste de Willem Dafoe. La vidéo d'aujourd'hui est un tuto gratuit. Ouais, gratuit, mais pas seulement. Si vous allez au bout de cette vidéo, vous regardez, vous allez voir que j'ai un code promo pour une super formation. Pas la petite formation du mec inconnu que tu connais pas, non, du lourd. Moi je vais vous donner toutes mes petites astuces pour faire un portrait réaliste. Et franchement c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut penser. Évidemment vous n'allez pas apprendre tout en regardant une petite vidéo de 15 minutes. C'est pour ça que sur la chaîne j'ai créé une playlist où vous pouvez retrouver toutes mes vidéos de portraits réalistes. Ah, j'allais oublier, c'est Phil de la team Shivan's Film Petit Dessin Animé qui vous présente cette vidéo. Accrochez-vous à vos stylets et vos stylos, ça va aller vite. Je vous donnerai à la fin de la vidéo le temps final pour réaliser en vérité ce dessin. Bah oui, la vidéo là, elle est accélérée. Je vous reparlerai de la formation vers la fin de la vidéo, qui vraiment n'est pas chère pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour une durée limitée parce que je vous aime bien et que vous allez découvrir en direct ma vidéo pour les premiers. Une petite surprise, un petit coupon de réduction limité dans le temps, donc il faudra par contre se dépêcher. À vos crayons, à vos stylets, on va faire un petit Willem Dafoe. Petit arrêt sur image pour voir que je procède par aplat de couleur et par volume. Comme j'ai mis la photo de référence à côté, on peut facilement repérer la longueur du menton, le positionnement de la bouche, la fin du nez, le début du nez et la ligne des yeux. On voit aussi à quelle hauteur commencent les cheveux. Prenez votre temps pour réaliser ces étapes. Moi, comme j'utilise du digital, je sais très bien que je peux assez facilement revenir en arrière, mais vous, c'est très important de réaliser proprement les étapes de positionnement des éléments. Vous pouvez aussi mesurer les éléments avec l'arête du nez et le petit trait sur le nez. Une photo en noir et blanc a l'avantage d'être très facile à dessiner puisque le noir et blanc, c'est que deux couleurs et entre ces deux couleurs, il y a des niveaux de gris. La prochaine étape consiste pour moi à poser les ombres. J'en parle beaucoup dans toutes mes précédentes vidéos de portraits. Avec ce nouvel arrêt sur image, on voit que c'est assez succinct quand même. Je positionne rapidement les ombrages. Puis à contrario, je viens éclaircir les zones à éclaircir avec l'aérographe. Vous pouvez voir tout au long de la vidéo les éléments que j'ai choisis pour faire le dessin, c'est-à-dire les ustensiles et les couleurs. À l'époque où j'ai réalisé ce dessin, j'essayais de m'affranchir de l'aérographe et on peut voir que je n'y arrivais pas trop, mais cependant le résultat est quand même assez correct. Vous allez voir qu'à d'autres moments je l'utilise moins. Une petite astuce pour ceux qui dessinent comme moi au digital, c'est que je ne fais pas de zoom. Le plus important dans les premières étapes, c'est de bien positionner ses organes, de bien définir ses ombres et ses lumières. Plus votre photo comme celle-ci sera détaillée avec des nervures, des rides, etc. et plus il sera simple de se repérer. J'ai une technique qui s'apparente plus à celle des peintres. J'essaye toujours un petit peu de changer de technique pour essayer de progresser en dessin. Et je trouve que de mettre d'abord les formes et ensuite d'essayer de positionner les organes et après d'aller dans le détail, une fois qu'on est un peu plus certain d'avoir posé les choses à leur place, un peu comme de la pâte à modeler qu'on sculpte petit à petit, on voit que déjà à ce moment-là, j'obtiens une petite ressemblance avec le personnage principal. Et ceci malgré les nombreux défauts de proportion par rapport au dessin original, par rapport à la photo originale, je voulais dire. Vous voyez à l'écran que je suis encore en train d'essayer de positionner mes éléments, soit avec la lumière, soit en essayant de tirer des traits pour voir si je suis au bon endroit. Avant de commencer à vous parler des détails, je vais vous demander de liker la vidéo. C'est grave important pour la chaîne de faire de petits commentaires, de liker et tout ça. Franchement, c'est pas seulement que ça me fait plaisir, ça m'encourage parce que des fois c'est un petit peu difficile. Difficile de savoir si ces vidéos vous sont utiles. Moi, c'est en regardant beaucoup de vidéos de tutos que j'ai progressé. Je trouvais que ça manquait en France de vidéos commentées. Souvent, on pouvait voir des vidéos de gens qui dessinent. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Sur la chaîne, on reparlera d'animation, on reparlera de portraits, de personnages, de dessin en général. On parlera aussi de matériel, pas pour faire des crêpes bien sûr, pour dessiner. En même temps que je parle, j'ai ralenti la vidéo pour qu'on regarde un petit peu ensemble les yeux. Bien plus que ce que je fais, je vous invite à regarder la photo originale. Sur la photo en noir et blanc, on voit bien les endroits clairs et les endroits plus foncés.
On voit bien aussi que les poils des sourcils, on les voit pas comme des poils, on les voit comme une couleur unique. On verra aussi que c'est le cas pour les cheveux. On ne dessinera donc pas les cheveux cheveux par cheveux ou les poils poil par poil. On voit aussi très bien sur la référence photo que l'œil n'est pas totalement blanc. En anatomie, on voit que l'œil est une sphère dont on voit qu'une petite partie comme un iceberg. Qu'elle est placée sous l'arcade sourcilière qui cache en partie la lumière, c'est la raison pour laquelle de gauche à droite c'est moins lumineux et de haut en bas, le haut est moins lumineux que le bas. On voit aussi que la pupille et l'iris sont très noirs, alors même que la photo est en noir et blanc et que le personnage a des yeux clairs. Je vais continuer à détailler ce personnage en reprenant chaque élément, c'est-à-dire là le premier œil, je vais faire le deuxième œil, et dans cette partie où je commençais à zoomer, je corrige la forme globale de l'œil à chaque fois pour essayer de coller à la réalité. On peut s'affranchir de toutes ces étapes en utilisant dans le digital du tracing, c'est-à-dire en calquant son modèle, ou une autre technique dans le dessin traditionnel en utilisant des carreaux. La méthode des carreaux n'est pas aussi simple que cela, il faut quand même l'apprendre, l'étudier pour bien s'en servir. On peut voir d'ailleurs de très bons artisans dessinateurs la pratiquer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je comparais en dessinant 2 fois le même modèle avec la technique des carreaux et une technique sans carreaux. Et franchement, comme la méthode des carreaux me convient pas parce que j'aime pas trop le fait de pas avoir l'impression de dessiner, j'ai pas été vraiment jusqu'au bout dans la vidéo que vous avez vu passer à l'écran. Pas au bout de la technique des carreaux, c'est-à-dire que je l'ai pas utilisé de A à Z, je l'ai utilisé simplement pour faire le début. C'est-à-dire faire la forme du visage et positionner les éléments comme je disais au départ. Mais allez voir cette vidéo juste après celle-ci. N'hésitez pas aussi à changer de technique de dessin pour vous mettre dans des zones d'inconfort, et peut-être que ces zones d'inconfort, vous allez vous rendre compte que finalement ce sont des zones de confort pour vous. Avant, je commençais beaucoup mes dessins par les yeux. Après, j'ai voulu parfaitement reproduire les formes du visage, des yeux, du nez, bref, de tous les éléments du visage. Et en ce début d'année 2020, je me suis mis à essayer de dessiner comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire en commençant par des formes. Et je me rends compte que ça me va assez bien. Déjà parce que je déteste copier, en fait. Je me suis mis à copier des œuvres simplement pour essayer de progresser. J'ai entendu un youtubeur dire qu'il fallait le faire. J'ai toujours été aussi admiratif de ces copieurs d'art, ceux qui copient les tableaux de grands maîtres. Je me disais toujours que finalement, s'ils arrivent à copier l'œuvre, c'est qu'ils arrivent aussi à récupérer le style et à en comprendre toutes les subtilités. Et vous savez quoi? Eh ben, depuis que j'essaie de faire des copies, que je refais des œuvres d'auteur, que je m'obstine à faire des portraits, eh ben oui, t'as deviné, hein, je progresse. C'est mon chemin de progression, il y en a d'autres. Juste avant, vous avez vu que j'étais en train de refaire le nez. Là, je vais maintenant m'attaquer à la bouche. On peut voir sur la photo originale que la bouche est en 2 parties, évidemment, mais avec la lèvre supérieure à l'ombre et la lèvre inférieure éclairée. À la commissure des lèvres, on peut voir aussi 2 V très noirs. La lèvre inférieure n'est pas lisse et pulpeuse, elle est plutôt sèche. Et avec une couleur plus foncée, on va faire les petites rainures. Je n'essaye pas du tout de mettre les petites rainures au bon endroit. Je les fais simplement à l'envie comme je les vois à peu près. Il y a des choses qui sont très importantes à copier avec exactitude et d'autres un peu moins. Il faut aussi pouvoir prendre des libertés avec son modèle tout en essayant de garder un niveau de réalisme assez fort. Comme la bouche n'est pas pulpeuse et donc assez plate, les rainures sont très verticales. Alors que normalement on aurait dû les faire un peu bombées, par exemple si on avait dû faire les lèvres d'une femme, qui sont par définition plus pulpeuses. C'est presque la même technique que j'emploie pour faire les rides des yeux, à la différence près et non négligeable que j'emploie 2 couleurs pour faire les rides. Une couleur foncée pour faire le côté un peu plus sombre et une couleur claire, très claire, pour marquer les effets de lumière du côté plus éclairé. Intéressons-nous par exemple à cette cicatrice sur le menton qui, comme vous pouvez le remarquer sur la photo, est de 2 couleurs, une couleur sombre et une couleur plus claire. C'est bien souvent ainsi qu'on peut faire des cicatrices, avec un trait noir et un trait clair juste à côté. Quand je dis cicatrice, j'englobe aussi les petites rides.
Vous voyez que pour les marques plus profondes du visage, comme celle autour du nez, comme c'est plus profond en fait, le noir et les blancs ne se touchent pas. C'est un dégradé de couleur qui va du noir au clair. Pendant que vous abonnez à la chaîne et juste avant de vous parler des cheveux, je vais prendre une minute pour vous parler de la formation de Pete. Pete n'est pas seulement un youtubeur qui poste des vidéos de tutoriels sur le dessin, il fait aussi des formations très complètes sur comment apprendre à dessiner. Et vous savez quoi? Avec la chaîne Shivan's Film Petit Dessin Animé, vous allez pouvoir bénéficier d'un bon de réduction. Mais attention, Top Chrono, il n'est pas valable toute l'année, hein. C'est un code promotion qui est valable jusqu'à fin avril 2020, dépêchez-vous. Pete fait plein de formations sur différents domaines et notamment sur le portrait, comme cette vidéo que vous regardez. Sauf que lui, il va bien plus loin, c'est bien mieux expliqué, il prend son temps et surtout vous en avez pour votre argent. Il a tracé pour vous le meilleur chemin pour devenir portraitiste. Le plus important aussi, c'est que vous allez avoir plaisir à apprendre. Vous allez avoir plaisir à progresser et à vous voir évoluer. En gros, le prix, on est quasiment à 10 € de l'heure de formation. Alors, avec le code promo que je vais vous fournir, ce sera encore moins. Allez visiter les liens dans la description de la vidéo et vous allez avoir toutes les formations disponibles chez Pete. Une minute, c'est pas suffisant. Je vous donne le code promo là, qui, je vous rappelle, est valide que jusqu'à la fin avril de cette année 2020. Si vous en voulez d'autres, il va falloir vous abonner et me suivre, hein, parce que des codes promo, on n'en a pas tous les jours. Les cheveux, c'est pas compliqué. Bon, en fait, si, mais pas là, non. Je repars sur une couleur neutre à gauche en faisant que la forme des cheveux. En haut et à droite, j'essaye de retracer des traits pour revoir la forme des cheveux, la forme de la mèche. En décryptant la forme de gauche, on voit que par-dessus, il y a des mèches plus claires. Je dirais même plus que des mèches des cheveux. De la même façon, en haut et à droite, il y a des cheveux qui se détachent. Clairement, on voit qu'il y a plus de cheveux qui se détachent à droite qu'à gauche. La partie dans l'obscurité qui est à gauche reflète moins de cheveux blancs. Vous voyez que j'ai dessiné des cheveux, mais qu'après je viens les estomper avec l'estompe. Une fois que j'ai estompé les cheveux qui deviennent finalement des mèches, je viens rajouter des cheveux un à quelques endroits bien spécifiques. Et là, pour le coup, il suffit de faire un petit peu comme sur la photo. Vous remarquerez qu'il ne faut pas faire le cheveu du départ jusqu'à l'arrivée en fait. Parfois on voit le départ, parfois on voit juste l'arrivée. C'est-à-dire le bout du cheveu ou le départ. L'erreur souvent quand on veut faire la chevelure, c'est de vouloir trop détailler. Souvent on obtient un meilleur rendu en faisant des choses beaucoup moins détaillées pour la chevelure. Je vous invite comme moi à choisir pour vos modèles des photos en noir et blanc assez marquées avec beaucoup de contraste. Avec des personnes avec beaucoup de rides, c'est souvent très intéressant à regarder et à essayer de reproduire. Pour les rides du front, vous voyez, j'essaye pratiquement même pas d'essayer de refaire la forme des rides de la photo. Je me satisfais de l'à peu près de ce que j'ai réalisé, qui ressemble déjà pas mal je trouve. Comme dit précédemment, je fais un trait noir, puis un trait blanc qui est collé. Juste ça, ça fait le reste. Vous voyez une ride. Pour faire les taches de rousseur, je fais des ronds. Au départ, j'avais même choisi de faire des ronds, des vrais ronds, puis après, petit à petit, j'ai changé, j'ai fait des ronds à main levée. Le fait de les rajouter, ça rajoute aussi beaucoup de réalisme et aussi beaucoup de détails. Si vous vous souvenez bien, dans un des portraits que j'avais réalisé sur la chaîne de Charlize Theron, le personnage avait beaucoup moins de détails et j'avais mis 5 ou 6 heures pour le faire en entier. Ce portrait que j'ai réalisé peu de temps après marque une évolution puisque je l'ai réalisé lui en 6 heures et franchement il y a vraiment beaucoup plus de détails. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve mieux. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à le faire, mais merci pour ceux qui le font. Vous allez sur mon Utip, vous regardez une petite pub gratuitement, ça me permet d'avoir un petit pécule. Mettez-moi un like pour me remercier, franchement ça fait plaisir. Mettez un petit commentaire, comme ça je vois qui fait quoi. Partagez la vidéo si vous avez des amis qui rêvent de devenir portraitiste, d'autant plus qu'il y a le petit code promo que je vais bientôt vous donner pour avoir une formation tip top. Des formations même je dirais, puisqu'il y a tout un choix de formations. S'abonner c'est la moindre des choses, activez la cloche, comme ça vous serez au courant, vous allez pouvoir être le premier à faire des petits commentaires. Si vous voulez être fort en dessin, il faut pratiquer, il faut regarder des vidéos, franchement rien que le fait de regarder on comprend un petit peu comment se construisent les images. Si vous vous posez la question de mon matériel, avec quoi je dessine,
Bah, c'est du matériel très simple, vous le retrouvez dans la description de la vidéo aussi. Et comme je vous tease depuis des semaines avec l'interview de Bill Shim, je vous mets un tout petit extrait vite fait là maintenant. Salut à tous, moi c'est Bill, je suis BDiste, indépendant et illustrateur. Je me souviens, on dessinait les après-midi avec mes frères et sœurs tout autour de la grande table familiale du salon. On inventait des histoires, on faisait des BD, on créait des personnages, des super-héros. On était beaucoup sous l'influence des comics. Avec mon grand frère, on collectionnait les Strange, enfin surtout lui. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais plus à l'aise avec les personnages des héros de la bande dessinée franco-belge. Ah oui, c'est fini, hein. Mais bientôt, vous l'aurez cette fameuse interview. Mais bon, trêve de bavardage, je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire et de dire. Vous allez avoir votre coupon de réduction grâce à Pete et grâce à la chaîne Shivan's Film Petit Dessin Animé. Et c'est pas 5% que vous allez avoir, c'est pas 10%. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est pas 15%, c'est 20% que vous allez avoir de réduction. Et oui, vous avez bien entendu, 20% de réduction. Et avec quel code? Hein? Quel code? Bah, le code Shivan, super simple. S-H-I-V-A-N, Shivan. Ben non, c'est pas moi qu'on applaudit. Et le code promo, c'est 20h. Et pour le confinement, on s'encourage. Je vous laisse en musique regarder la fin de la réalisation et le résultat final en photo. Et comme disent Carlito et McFly, souscrivez un abonnement, c'est gratuit. Shivan's Film, je t'aime. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me a friend to get. Shivan's Film, je t'aime.